Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. J'espère que vous allez tous bien. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cet épisode, en fait, je voulais juste parler d'une autre expérience que j'ai vécue. Et cette fois-ci, c'est vrai que je voulais souligner le fait que l'anglais, parfois, c'est pas toujours utile. C'est vrai que en général, je dis toujours, bon, parler anglais, ça sauve pas mal. Sauf que je me suis rendu compte que quand j'ai décidé de déménager en Italie, c'était moyennement utile de parler anglais. Donc, parce que en fait, les Italiens ne parlent pas, ils sont mauvais en langue aussi, un peu comme les Français, et ils n'aiment pas parler anglais, ils connaissent pas, donc encore le français, pourquoi pas. Certains on le parle. Mais bon, en général, voilà, j'ai appris que vaut mieux parler un peu italien quand on déménage en Italie. Bref, je ne le savais pas, donc peu importe. En fait, ça a commencé en 2013 parce que donc ça faisait déjà ça faisait quoi 11 ans que j'habitais à Londres et donc je travaillais pour une chaîne d'auberges de jeunesse. Donc j'ai terminé avec eux en juillet 2013 et j'avais envie de changement de ville et puis j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Donc je m'étais fixée sur l'italien. Donc bien sûr j'ai réfléchi un peu où en Italie et puis bon comment j'allais vivre et tout ça. Donc en fait au niveau géographique j'ai décidé de me poser à Rome parce que je me suis dit bon voilà c'est bien, c'est au milieu, si j'ai envie d'aller me balader vers le nord ou vers le sud, bon, c'est un peu plus accessible, je pense. Et puis bon, voilà, Rome, c'est la capitale, donc je me suis dit au niveau job, et puis culture, tout ça, ça devrait être pas mal, quoi. Il y a des choses à faire, à voir, il y a quand même pas mal de business, tout ça, donc bossant dans le tourisme, je me suis dit, bon, Rome, ça me semblait vraiment pas mal. Donc, c'est en octobre 2013 que j'ai donc... je suis partie de France jusqu'à Rome. Donc j'avais seulement organisé mon hébergement, donc je me suis dit au début ça va être quelque chose de pas trop cher, en auberge probablement. Donc j'avais un peu regardé, est-ce que j'étais à l'extérieur de Rome pour que ce soit moins cher, prendre les transports en commun pour revenir sur le centre, ou alors réserver un truc sur le centre, pas trop cher si possible, pour pouvoir voilà, pas être tributaire des transports en commun à chaque fois. Bon, au final, j'ai trouvé un truc sympa, bon, style auberge, mais c'était quand même assez moderne. Et c'était dans le centre, pas très loin de la station de train Termini. En fait, j'étais entre Termini et le Colisée. Donc c'était quand même pas mal. Je pouvais faire beaucoup de choses à pied. Bon, sachant que les transports en plus sont nazes, donc heureusement que j'étais pas plus loin. Donc voilà, j'avais trouvé l'hébergement, j'avais réservé peut-être près de 2 semaines là-bas pour être large. Et après, donc il fallait que je trouve un autre hébergement pour donc un appartement, quelque chose comme ça, à partager pour que ce soit moins cher. Donc ça c'était le plan, plus trouver un travail évidemment. Donc j'avais fait aussi quelques recherches au préalable au niveau du job. Donc de mon côté, voilà, j'avais un petit peu étalé voilà, ce que j'étais capable de faire, mes expériences précédentes en France, à Londres. Donc c'est vrai que ça rejoignait toujours le tourisme et les enfants. C'est vrai qu'en France, j'avais fait pas mal d'études sanitaires et sociales. Je faisais de l'animation. Et bon, j'avais fait mes années au pair aussi à Londres. Donc bon voilà, je me suis dit, allons-y, on fonce. Donc en fait j'avais trouvé 3 nurseries. En fait c'était la même compagnie, comment ça s'appelle, c'est pas des écoles maternelles mais des petites écoles pour... j'ai perdu le nom en français, pour les enfants, bref, pas les bébés mais... Et donc en fait c'était un truc trilingue, donc cool, français, anglais et italien. Bon, sachant que moi l'italien je connaissais pas du tout, mais bon je me suis dit voilà, il y a bien une langue qui va les intéresser, et en plus ils avaient 3 écoles sur Rome, donc je me suis dit j'ai forcément une chance. Donc en poussant un petit peu, j'ai réussi à avoir un job part-time, donc mi-temps à l'une des écoles, et pour parler anglais, donc pourquoi pas. Mais évidemment je comprenais le français aussi, donc ça leur a rendu service quelquefois.
Bon, ceci dit, mi-temps, c'est vrai que pour vivre sur Rome, il fallait quand même que je trouve autre chose. Et en fouillant sur un site de petites annonces, donc du style Le Bon Coin, il y en a dans chaque ville de ça. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, faire de rencontres, un service, trouver un job, regardez sur ces petits trucs, vous faites un coup de Google et vous allez trouver quel site c'est pour cette ville précisément. En Angleterre, c'est Gumtree, comme je l'ai dit. Là-bas, c'était Wanted in Rome. Donc, j'ai scanné ce qu'il y avait sur ce site. Donc, au niveau des annonces, dans le tourisme, le truc des enfants, tout ça. Et puis, j'ai aussi posté une annonce décrivant ce que j'étais capable de faire. Voilà, toutes mes compétences, tout ça. Je me suis dit, comme ça va dans les deux sens. Moi, je peux chercher de mon côté, voir faire des demandes pour les jobs. Et les autres personnes qui, elles, cherchent un service, quelque chose comme ça, ils peuvent me contacter si jamais je corresponds à ce qu'ils cherchent. Donc ça, c'est un truc cool à faire quand vous partez à l'étranger. Vous savez jamais vraiment ce qui peut tomber. Bon, évidemment, faites attention, ne répondez pas à des trucs louches. Faut toujours faire attention, évidemment. Et donc, j'ai fini par trouver un job aussi au Colisée où voilà, j'abordais les gens pour leur vendre des tours, des visites du Colisée, du Palatin, tout ça. Donc, encore une fois, je le faisais en français et en anglais. Donc, cool. C'est vrai que j'avais pas besoin, enfin, l'italien, je gérais pas du tout. Donc, c'était une barrière. En fait, c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais pour beaucoup de choses, au final, c'est vrai que les Italiens, ils sont pas du tout sur l'anglais. Donc, je m'en suis rendu compte aussi au niveau du job dans le tourisme parce que ça me paraît incroyable, moi, d'être dans une ville comme Rome et de pouvoir parler français et anglais parfaitement et de ne pas pouvoir trouver un job facilement parce que je ne parlais pas italien. Donc, enfin bon, voilà, c'était la situation. Donc, pourtant, j'avais imprimé des CV. J'en avais envoyé plein aussi à droite à gauche, mais je les avais imprimés et en fait je m'arrêtais dans les hôtels hein, parce que des fois de voir le visage, être friendly, tout ça, bon bah c'est un gros plus aussi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai distribué mes CV pendant, je sais pas moi, 3 semaines, un mois, enfin bon, ça avait vraiment du mal à décoller. Le job à l'école maternelle et puis au Colisée, bon bah voilà, ça faisait quelques thunes mais pas énormément. Donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose à plein temps. Donc je suis aussi allée au consulat français de Rome. Donc j'ai rencontré une nénette française. Bah, elle était bien mignonne, mais bon, elle me regardait avec des yeux de merlan frit parce que, bon voilà, elle me fait alors vous avez déménagé, vous êtes venu en Italie sans avoir de travail, euh, sans connaître personne et vous parlez pas italien non plus. Donc c'est vrai que ça l'a vraiment un peu secoué la nénette. Donc bon bref, j'ai pris les informations qu'elle m'a données, mais bon heureusement que j'ai pas attendu pour que voilà elle me motive et que elle me donne des informations utiles parce que c'est vrai que sinon ça m'aurait mené nulle part. Donc j'ai fait mes recherches toute seule et je dois avouer que c'est vrai que le fait d'avoir confiance en soi, d'être motivé, de se bouger, des fois ça ouvre beaucoup plus de portes que d'attendre que les gens vous aident. Donc voilà ce que j'ai fait. À côté de ça, j'allais aussi aux soirées couchsurfing. Donc ça c'était là, c'est comme ça que j'ai découvert couchsurfing. Pas pour squatter chez les gens, mais en fait ils organisaient des soirées, ce qu'ils appellent des apéritivos. Et donc voilà, vient qui veut, on paye 10 euros et on a droit à un petit peu de nourriture, c'est léger. Hein. Et un cocktail on avait. J'adorais les cocktails. Et donc voilà, les gens se pointent, n'importe quelle nationalité, on a un badge ici avec notre nom et notre nationalité. Et bah, ça commence à causer, donc voilà, on parle de différentes langues, on parle de plein de choses, on essaie de voir un petit peu voilà, qui sont les gens et voilà, quels intérêts on a en commun. Donc j'ai fait des belles rencontres comme ça, des Italiens, d'autres nationalités. J'ai d'ailleurs une amie, Daniela, qui elle est prof d'anglais à Rome, avec qui voilà, je suis toujours en contact, parce qu'elle adore les voyages aussi. Et donc voilà, en fait grâce à ces soirées-là, c'est vrai que bon, bah, en rencontrant du monde qui habite sur place justement, bah, ça ouvre encore des portes. C'est vrai que c'est vachement important d'être un peu sociable
quand on est comme ça dans une situation où on est expatrié et puis on est seul, enfin surtout quand on est seul. Après, tout le monde n'est pas seul, mais moi, bon voilà, je suis célibataire, personne d'autre n'aime ce genre de voyage, donc voilà, je le fais quand même. C'est juste une histoire d'avoir quand même confiance en soi, ok. Donc voilà, à côté de ça aussi, grâce à Couchsurfing, j'ai réussi à trouver une université pour prendre des cours d'italien. Donc, parce que moi personnellement, mon petit plaisir perso, c'est que quand je déménage dans un nouveau pays et que je dois apprendre une nouvelle langue, je préfère prendre des cours parce que voilà, pour moi c'est important d'avoir une bonne grammaire et de pouvoir m'exprimer correctement. Donc voilà, quelques jours après être arrivée, j'ai trouvé une université sympa. Un petit groupe, 10-11 personnes, différentes nationalités. Le prof, Matteo, super sympa. Donc je devais avoir encore, je sais pas, 6 heures peut-être par semaine, un truc comme ça. Et donc voilà, niveau débutant à fond quoi. Et c'est vrai que c'était super compliqué pour moi parce que moi, je parle toujours de l'anglais, de ah oui l'anglais ça vous aide, ça vous aide. Mais bon là c'était, non on n'était pas censé parler anglais. Et donc j'ai été obligée de me booster pour voilà, progresser en italien. Donc ça n'a pas été facile parce que franchement l'anglais c'était mais ancré mais à fond. Donc un mal de chien, c'est vrai que ça a été intéressant de remarquer ça. Mais bon voilà, avec la pratique, l'ambiance était super sympa, enfin le prof était génial, mais mes amis de classe étaient aussi sympas, on rigolait bien. Donc ça, plus vivre dans la ville, c'est vrai que c'était... bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'au début, ça paraît un petit peu... Oh, c'est agressif, mais en fait, on s'y fait. Okay, donc où que vous alliez, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, n'importe quelle langue, c'est vrai qu'il y a un certain voilà, moment d'adaptation. C'est facile pour personne. On a un peu le flip. C'est un peu la honte parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à s'exprimer. Mais en fait, voilà, ça se fait, ok. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous galérez et que c'est flippant et machin, dites-vous que de toute façon, ça ne peut que s'améliorer, ok. Faites-vous confiance. Plus vous le faites, plus vous testez, plus vous jouez un petit peu comme ça avec vos capacités, plus ça va devenir facile, ok. C'est comme un muscle. Ça va être tout ce côté aventurier. Voilà, le cerveau s'habitue, ok. Ça paraît incroyable au début, c'est vrai qu'on se dit ah mais je vais jamais y arriver. Tout le monde est passé par là et en fait, quand on y repense, ben voilà, ça s'est fait. Repensez même déjà à ce que vous avez fait vous dans votre vie en France, quand vous commencez un nouveau boulot, quand vous déménagez dans une nouvelle ville, machin. C'est vrai que bon, voilà, on a déjà même ce flip un petit peu de se dire, oh là là, je vais plus avoir mes amis, je connais plus mes voisins, je vais avoir des nouveaux collègues, il faut que je prenne un nouveau boulot, tout ça. Donc c'est déjà un peu compliqué au début, mais au final, vous l'avez tous fait, ok. On apprend, on s'adapte. Et voilà, vous faites confiance. Et ben, quand vous êtes à l'étranger, c'est pareil. Bon, le coût de la langue, c'est vrai que c'est un petit peu, ça complique un tout petit peu, mais ça se fait aussi tout pareil, ok. Et justement, une fois que vous aurez réussi, vous vous rendrez compte que, bah, waouh, vous avez fait vraiment un sacré bout de chemin. Donc au final, voilà, moi dans mon histoire, j'ai galéré avec mes jobs pendant un petit moment. 4-5 mois, je dirais. Enfin, galérer, voilà, j'ai appris des choses aussi. C'est vrai que je me suis pas mal testée là-dessus. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une annonce sur le site, donc Wanted in Rome, pour un job pour un centre de yoga dans un petit village au nord de Rome, donc qui s'appelle Casperia. Et c'est vrai qu'au début, bon, j'étais pas sûre, je me disais, bon, quitter Rome, je sais pas, Rome c'est quand même la grande ville, enfin c'est sympa, il va forcément y avoir quelque chose, machin. En sachant que rien ne débouchait au niveau tourisme ou quoi que ce soit. Et donc ce job-là, c'était dans un petit village de quoi 300 habitants. Donc j'étais pas trop sûre, bon c'était dans le tourisme, donc je me suis dit bon, on m'a invité pour une petite interview, donc un truc très informel, un vieux village médiéval en haut d'une colline, tout en pierre. Voilà, vraiment ça parlait italien à fond évidemment. Bon, sachant que vu que c'était voilà, un job dans le tourisme,
on me demandait justement de parler anglais, donc ce qui était génial. Et au final, voilà, après 2-3 jours de réflexion, paf, on m'a filé le boulot. Donc mon job, c'était d'accueillir les groupes de touristes qui venaient pour une retraite en fait de yoga, voilà. Donc il y avait aussi une masseuse sur place, elle était écossaise. Il y avait comment ça s'appelle, des profs de yoga qui venaient à peu près toutes les 2-3 semaines. Donc voilà, irlandaise, américaine, différentes nationalités comme ça. Et donc moi je gérais en fait toutes ces petites tribus. Donc je faisais en sorte que tout fonctionne bien. Il y avait aussi du personnel italien sur place, donc il fallait que je parle italien avec eux. Et donc j'accueillais les touristes en anglais évidemment. Et donc voilà, ils avaient des hébergements un peu partout dans le village. C'était un peu un genre de labyrinthe, donc c'était assez marrant. Voilà, de leur montrer, de faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils soient contents de leur séjour, qu'ils soient relax et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un côté de moi que j'adore, ça, enfin, au niveau organisation, tout ça, faire en sorte que tout se synchronise correctement et que les gens, voilà, ils arrivent à vraiment profiter à fond. Et ça, j'adore. Franchement, ça a été le meilleur job de ma vie. Hein. Pour l'instant, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai débarqué en Italie, voilà, sans savoir vraiment quoi faire, sans vraiment savoir parler, tout ça. Et au final, avec de la patience, avec un peu de recherche, voilà, se sociabiliser, pardon, avec le monde sur place, et ben voilà, et on se fait confiance et on trouve ce qu'on cherche, ok. Tout est patience, motivation, faire ce qu'on aime, voilà, tester, apprendre, ingurgiter tout ce qu'on peut avoir. Et voilà, profiter de l'expérience, même si tous les moments ne sont pas forcément faciles, agréables, quoi que ce soit. Il y a des hauts et des bas, et c'est pareil en France, c'est pareil n'importe où, ok. Personne ne vit à 100% dans la joie, ok. Il y a toujours des bloum bloum bloum, ok. Où que vous soyez, ben voilà, c'est ça. Donc, il faut juste prendre ça comme ça vient, profiter, et voilà, juste se faire plaisir. C'était donc l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à ajouter ça en bas. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre, de vous aiguiller si vous avez des envies de vadrouille. Et puis voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao. Merci.